L'affaire des écoutes qui ont visé le président du gouvernement espagnol et sa ministre de la Défense prend de nouvelles dimensions. Le ministre de la Présidence a affirmé que l'espionnage contre les hauts responsables était d'origine extérieure. La date de la première infiltration coïncide justement avec le pic de la crise diplomatique entre Madrid et Rabat au printemps 2021. De grands axes avaient troublé les relations entre les deux royaumes. La crise des frontières, où le Maroc a usé de chantage migratoire comme moyen de contrainte, ainsi que les grandes frictions autour de l'hospitalisation du président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, en Espagne. Une crise diplomatique profonde avait donc rompu les liens entre les deux États voisins sur fond de reprise des hostilités au Sahara occidental. Plusieurs voix s'élèvent donc dans la péninsule ibérique pour accuser le Merzen de l'action d'espionnage contre le gouvernement espagnol. Pour rappel, le Maroc est désigné par plusieurs militants activistes et journalistes comme ayant utilisé le software israélien Pegasus pour des actes de cyber-répression à leur encontre. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes dans divers pays après les révélations du Citizen Lab et de Forbidden Stories sur les actes de cyber-répression via Pegasus utilisés par des régimes totalitaires. L'alliance belliqueuse avec l'entité sioniste n'est sûrement pas étrangère à la transformation du Maroc en centre d'espionnage international à travers l'utilisation de plusieurs outils technologiques, mais aussi par le biais de la panoplie répressive classique. Récemment, la patronne du Centre national d'intelligence espagnol, Paz Esteban, a été auditionnée sur une affaire d'espionnage ayant visé des dirigeants catalans. Ce qui vient compliquer encore plus la donne et augure d'une vraie crise institutionnelle à Madrid. En froid avec Alger après la relance du pacte colonial qui la lie au Royaume du Maroc et le renoncement aux responsabilités historiques de l'État espagnol dans la décolonisation du Sahara occidental.